Bonjour les lions, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo de guidance pour le mois d'octobre 2017. Je travaille ce mois-ci avec le Crystal Visions Tarot. J'accompagne ensuite votre tirage d'une carte de l'oracle des vampires et pour terminer, une affirmation issue de messages luminaires. Donc ce mois-ci pour vous les lions, il est question de travailler la connexion avec votre enfant intérieur, c'est-à-dire la partie de vous qui est sincère, qui est sans jugement et qui est sans censure, pour la faire émerger et lui laisser plus de place et donc beaucoup moins à un rapport avec l'extérieur qui va être un rapport conflictuel. Il y a vraiment ce besoin pour vous ce mois-ci d'apprendre à dépendre de vous-même pour à la fois prendre vos décisions et à la fois trouver la paix. Ne plus faire dépendre ça de ce que les autres sont capables de vous apporter ou non. Vous avez obtenu d'abord dans le tarot la carte du 6 de coupe. C'est une carte qui nous parle de nostalgie. Donc on vient nous dire que vous allez sûrement vous sentir dans cet état-là ce mois-ci, un petit peu nostalgique, un retour sur le passé, peut-être par des rencontres familiales qui vont vous faire évoquer des souvenirs, peut-être par le fait que votre situation actuelle ne vous convienne pas et que vous soyez nostalgique d'un temps où vous viviez quelque chose de mieux, ou alors d'un temps où vous pouviez imaginer, rêver votre vie telle que vous aviez envie qu'elle soit, et aujourd'hui la réalité peut vous paraître beaucoup plus sombre, beaucoup plus compliquée. Donc vous êtes confronté ou à une réalité qui ne vous convient pas ou à des souvenirs qui reviennent. Mais dans tous les cas, les événements ce mois-ci vont vous demander d'aller observer à l'intérieur de vous en quoi vous avez abandonné votre enfant intérieur. C'est-à-dire en quoi vous êtes tellement dans le mental que vous ne faites même plus attention à ce que vous ressentez. En quoi vous êtes dans des schémas répétitifs de fonctionnement qui n'amènent pas ce que vous voulez et qui vous rendent comme ça mélancolique, voire carrément triste, carrément déçu, et vous continuez quand même. Quelles sont les émotions que vous refoulez? Quelles sont les choses que la partie la plus pure en vous a envie de vous dire et que vous refusez d'entendre? Donc peut-être essayer de faire des activités simples, de trouver des joies simples pour apprendre à vous reconnecter à l'instant présent et à ne plus vivre ni dans le passé ni dans le futur. Ça sera déjà un bon plan. Donc si vous avez l'occasion de provoquer un rire, de provoquer un moment de partage simple, essayez de le faire et de le vivre pleinement et de sortir du jugement. Voilà, vous proposez et chacun fait ce qu'il veut. On est vraiment dans cette idée de dire que ce mois-ci, ce que vous allez vivre a vraiment pour but de vous montrer que vous avez le droit, tout comme les enfants qui jouent ensemble, ne se prennent pas la tête à savoir si tout le monde veut jouer à la même chose, etc. Simplement, si les autres ont envie de faire la même chose, ils restent. S'ils n'ont pas envie, ils vont jouer avec un autre copain. C'est cette simplicité-là qu'on vous amène, qu'on vous propose en tout cas, de recontacter dans votre vie, alors ou par des événements qui vous permettent de l'expérimenter, ou par la prise de conscience de ce qui vous rend triste, mélancolique, voire pas dépressif, mais oui, dans ce sentiment de mal-être en fait. Prendre conscience que c'est parce que vous êtes tellement enfermé dans un schéma que vous ne vous permettez plus d'être spontané. Donc ce mois-ci, le but c'est de retrouver votre spontanéité. Donc, pour quelle raison est-ce que vous avez besoin de faire ça? J'ai obtenu la carte de l'As d'épée. Vous avez besoin de faire ça parce qu'aujourd'hui, il est temps d'apprendre à penser différemment, à utiliser votre mental d'une autre manière. L'enfant intérieur ou l'enfant tout court a besoin des adultes pour vivre. Il ne peut pas encore se prendre en charge tout seul, il est dépendant. Mais aujourd'hui, vous êtes sûrement ou adulte ou adolescent, en tout cas vous n'êtes plus un enfant dépendant. Donc on vous demande de prendre conscience que vous avez le droit de faire émerger une autre manière d'appréhender les événements. Si parce que dans votre enfance ou dans des relations vous avez souffert, vous avez mis en place un schéma de fonctionnement qui est négatif, qui est nocif, qui est difficile à vivre, prenez conscience que c'est parce que vous avez étouffé
ce que vous ressentiez à l'intérieur de vous. Et donc aujourd'hui, le but, c'est d'apprendre à sortir de ça pour décider maintenant d'utiliser votre force mentale, votre pouvoir de décision et de discernement pour choisir de fonctionner autrement et donc d'aller à la rencontre de votre véritable nature et d'être dans l'acceptation de ce que vous vivez. Il faut arrêter de fuir. En tout cas, c'est l'idéal. Arrêtez de fuir votre vie si elle ne vous convient pas, mais plutôt la regarder, regarder en face les émotions que vous avez, que ce soit de la peine, de la tristesse, de la colère, ou au contraire une réussite à laquelle vous ne vous attendiez pas, pour être maintenant dans l'accueil de ce qui se passe. Vous devez apprendre à ne plus utiliser cette épée pour blesser, pour faire du mal ou pour être toujours sur la défensive, mais au contraire pour semer de nouvelles idées, peut-être l'utiliser pour trancher dans le vif les schémas guerriers, les schémas négatifs ou difficiles qui sont dans votre vie et à la place vous libérer. Voilà, en fait ce que je veux dire c'est utiliser cette épée pour couper les liens d'attachement qui sont difficiles et nocifs pour prendre votre envol. Vous voyez, on a ici des roses avec des épines. Et puis là, on a des papillons. Donc, c'est cette idée de dire finalement, est-ce que ce que vous vivez, les roses que vous cultivez dans votre vie, ne vous ont-elles pas trop piqué? Et est-ce que maintenant, vous n'auriez pas besoin, plutôt que de vous attacher à la forme, aux apparences ou aux victoires, de laisser tout ça de côté pour reprendre votre envol, vous transformer, pour pouvoir vous élever au-dessus des situations conflictuelles que vous vivez et vous épanouir. Puisqu'en dernière carte, j'ai eu la carte du pendu. Donc nous sommes dans une arcane majeure. Donc l'idée, c'est que pour pouvoir accueillir la mélancolie, la nostalgie, les choses qui vous laissent un goût amer d'une manière positive dans votre vie, vous avez besoin de les regarder tout à fait autrement. Vous avez besoin de mettre en place une nouvelle stratégie pour obtenir les résultats que vous souhaitez. Si vous êtes dans un schéma répétitif depuis longtemps et que vous n'obtenez pas ce que vous voulez, il est temps de vous remettre en question. Il est temps d'accepter que vous aussi, vous avez votre part de responsabilité dans tout ce que vous vivez et que c'est une bonne nouvelle parce que quand on a une part de responsabilité, on a aussi une part de pouvoir que l'on peut décider d'utiliser d'une manière qui soit beaucoup moins agressive que votre habitude pour pouvoir créer quelque chose qui va se transformer en de l'épanouissement. C'est comme si vous étiez chenille, vous deviez devenir papillon. Vous avez utilisé des armes, entre guillemets, un peu primaires pour vous défendre, comme le conflit, la dispute, le reproche. Et aujourd'hui, on vous demande de passer à autre chose, de vous transformer et d'accepter de regarder les situations autrement, avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de bienveillance et d'accueil. Avec la première carte, on peut aussi être dans le relationnel avec vos parents, puisqu'on a un enfant et un parent, ou alors à votre place de parents à vous par rapport à vos enfants. Et on est dans cette idée d'accepter de comprendre que avant d'être parent ou enfant, nous sommes tous des êtres humains. Donc personne n'est parfait. Chacun fait de son mieux ou pas, chacun fait ses choix. Mais on n'est pas obligé d'attendre ou que nos enfants ou que nos parents reconnaissent nos besoins, nos envies, nos manques, comme on jugerait ça juste, pour avoir le droit de s'épanouir. Et on n'a rien à gagner à tenir rigueur à des parents ou à des enfants qui ne sont pas comme nous, qui ne sont pas conformes à nos attentes, de ne pas l'être. Donc on est dans cette idée de... Si vous avez dans vos vies des difficultés relationnelles parce que vous êtes dans des relations ou de conflits ou des relations où vous êtes étouffé ou alors vous êtes un parent étouffant, que vous couvez trop ou au contraire que vous n'arrivez pas à créer un lien avec vos parents ou vos enfants, eh bien on vous propose de pardonner. On vous propose d'accepter que personne n'est... capable de tout gérer à la perfection et que l'idée de perfection n'est pas forcément la même pour tout le monde. Donc acceptez d'avoir votre propre vision des choses et laissez les autres avoir la leur, même si ce sont vos parents. Avant tout, ce sont des êtres humains avec leur histoire, leurs blessures, leurs facilités, leurs difficultés. Si vous arrivez à regarder les gens proches de vous sur lesquels vous avez placé beaucoup d'attentes comme des êtres humains normaux avec à la fois des forces et des faiblesses,
vous arriverez à être plus juste envers vous-même, envers eux, et donc à apaiser les tensions. C'est ce qu'on vous propose ce mois-ci. Libérez-vous des attentes par rapport au comportement d'autrui, parce que vous n'avez aucun pouvoir là-dessus, et décidez plutôt d'avoir des attentes vis-à-vis de votre capacité à être dans l'acceptation du présent tel qu'il est, et votre capacité à faire un travail pour vous autoriser le bien-être tel que vous êtes, même si tout le monde ne vous accepte pas aussi bien que vous le souhaiteriez. Vous avez tiré dans l'oracle des vampires la carte du naturel et vous pouvez lire authentique, réel, biologique. Donc cette carte confirme ce qu'on vient de dire. L'authenticité est à l'intérieur de chacun et elle est différente pour toutes les personnes. Donc on vous invite à chercher quelle est votre véritable manière d'être, quelle est votre véritable nature, quelles émotions vous ressentez, quels sont vos souhaits et vos envies, et à faire cet exercice pour chacune des personnes qui comptent, notamment dans les relations ou dans les domaines de votre vie où vous vous sentez en conflit, où vous êtes nostalgique d'un temps passé révolu, ou dans l'envie de vous projeter dans un futur différent de ce que vous vivez. On vous demande de revenir au présent pour accepter que chacun a le droit d'être qui il est, sans pour autant être jugé, être rejeté. Et avec cette carte-là, bien évidemment, vous êtes concerné. On vous dit de vous regarder avec des yeux d'enfant qui ne jugent pas. Je sais pas, par exemple, j'aime les pommes, j'aime pas les bananes, c'est pas grave. Même si l'autre préfère les bananes et déteste les pommes, c'est pas grave. Eh bien, d'arriver à appliquer ce principe-là à tout, pour pouvoir donner à chacun le droit d'avoir fait des erreurs, de s'être trompé et de les reconnaître. Si vous arrivez à être dans cette mentalité-là, vous n'allez plus avoir envie d'entretenir les conflits, vous n'allez plus avoir envie non plus de jouer à être autre chose que qui vous êtes. Parfois, on se met dans des jeux de rôle nocifs tels que le bourreau, la victime, juste pour réussir à survivre dans une situation, mais du coup, ça tourne en rond et on n'avance pas. Alors que quand on décide d'être soi-même, d'être dans la paix, dans l'authenticité, on n'est plus dans le maintien des conflits, on n'est plus dans le fait d'amener de l'eau à un moulin qui est négatif, et on décide de sortir de tout ça, de passer du temps à se reconnecter à soi et d'observer les autres avec du recul pour sortir du jugement et sortir des attentes qu'on a vis-à-vis des autres, et comme ça on a plus de temps pour s'occuper de soi et de son épanouissement. Donc c'est ce qu'on vous propose de faire ce mois-ci, les lions. Essayez de pardonner les conflits, pas pour être quelqu'un de bien, pas pour dire j'ai fait tout exactement comme il le fallait, mais juste pour dire je choisis de faire de la place dans ma vie pour la paix, le bien-être, la créativité, comme moi je les vois. Et je choisis de ne plus cultiver le conflit ou la colère vis-à-vis des autres, parce que chacun est humain, a le droit de faire ses erreurs et d'avancer. Donc je vais me préoccuper de moi, observer les autres, agir en fonction de ce qu'ils sont, mais sans me mettre tout le temps en position ni de celui qui maintient les armes ou le conflit, mais toujours dans la position de celui qui essaye d'apporter une autre manière de voir les choses, qui sera beaucoup plus dans la douceur et dans le lien que dans la lutte et l'éloignement. Je termine votre guidance avec votre carte d'affirmation et vous avez obtenu la carte de la douceur. Donc vous pouvez lire « Je m'entoure de douceur ». La colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. Donc on est vraiment là dans cette idée de regarder tous les conflits dans votre vie avec un regard différent, de décider de faire la paix plutôt que la guerre, non pas parce que c'est une faiblesse, mais au contraire parce que c'est une preuve d'intelligence, de maturité, et parce que c'est le seul moyen de ramener en fait la paix. Si tout le monde reste dans l'attente que l'autre fasse le premier pas, ça peut ne jamais arriver. Alors que si vous décidez de le faire, vous cultivez la paix et vous l'attirerez dans votre vie. Et ainsi, vous pourrez regarder les situations pour ce qu'elles sont et non plus pour les images que vous vous en faites.
et trouver vos réponses, prendre des décisions, vous libérer et avancer. Et bien voilà les lions, je vous souhaite un mois d'octobre tout en douceur, en soin de vous-même. Je vous souhaite d'arriver à prendre du recul et à décider d'enterrer les haches de guerre pour être celui qui aura fait preuve d'ouverture de cœur et d'intelligence, parce que dans tous les cas, la vie vous le rendra. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.